Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. À la une de l'actualité internationale, comme l'OTAN, comme l'Europe, en tout cas les Occidentaux, sont en train de parler, pécou, sont en train de parler de leurs préparatifs, comment ils sont en train de se préparer pour pouvoir affronter la Russie. Tantôt ça parlait de 2029-2030, mais cette fois-ci ça parle de 2027. La Russie a décidé de s'ouvrir au monde, de permettre au monde de comprendre c'est quoi son industrie militaire et c'est quoi le rôle de ces partenariats stratégiques avec des pays comme l'Iran. L'Iran, le redoutable Iran. Ces images que vous voyez là, on va vous les faire défiler, vous allez voir. Ce sont des images de l'intérieur d'une usine de production de drones. Maranatha. Vous-même regardez. Regardez ces images. Quand vous voyez, vous comprenez. Vous comprenez la chose. Vous comprenez que la Russie est en avance. La capacité de production russe est exagérée, ça a dépassé les limites. Ce sont des drones. Mais quel type de drones? Ce sont les drones Shahed 136 que la technologie russe associée à l'intelligentsia iranienne a décidé de modifier substantiellement. Et désormais, ce sont des drones qui sont dotés d'une très grande précision et extrêmement mortels. C'est à cause de cela qu'on les appelle les drones suicides Garen 2. Guéran 2. C'est ça son nom. Drone suicide Garen 2. C'est son nom. Je ne vais plus répéter son nom. En tout cas, en intégralité. Jusqu'à la fin de la vidéoconférence. Vous avez retenu son nom. Son nom même inspire la terreur. C'est un drone extrêmement... Alors, ces images ont été diffusées. Quelles sont les intentions derrière? Dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de poursuivre notre conversation, notre vidéoconférence, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum et partagez-la. Que nos frères Paris, nos frères parisiens, nos frères allemands puissent voir ça avec leurs deux yeux. Oui, que Donald Trump voie ça. Donald Trump même sait. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. N'oubliez pas de mettre les likes et laissez toujours votre avis en commentaire. Même si je n'ai pas le temps de répondre, mais je prends le temps de vous lire. Et je rappelle encore à toutes et à tous, Africaines et Africains, notre manière africaine de soutenir l'Afrique à travers le digital, notre digital à nous, le moyen express, c'est de télécharger. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Moyen Express, allez-y sur Apple Store ou sur Play Store. Allons-y dans les profondeurs. La fabrication en série des drones Garen 2 en Russie, c'est fabriqué en Russie. C'est de ce drone que je vous ai toujours parlé. Au départ, ce drone appartient aux Iraniens. C'est l'Iran qui envoyait ce drone en Russie. Mais en fin de compte, ils ont donné même le brevet de production. Pour que la Russie soit autonome, indépendante dans sa production, ils y ont envoyé des techniciens. Ils ont envoyé des technologies, les composantes et tout ce qui s'ensuit. Lorsque vous voyez la Russie, lorsqu'on attend que la Russie se prépare à lancer 2000 drones par nuit sur l'Ukraine, regardez, regardez déjà. Je n'ai pas encore reçu toutes les informations concernant la capacité de production par semaine. Tout ça, ça a été produit en combien de temps? Pas encore. Mais c'est dans un temps record. Et le problème, c'est que c'est moins cher. Mais pour l'arrêter, vous devez dépenser beaucoup. C'est ça la technique iranienne. Personne ne sait comment ils font. Alors, ces récentes images qui ont été mises, qui ont été diffusées par la volonté de la Russie et de l'Iran,
malgré qu'ils ont toujours caché, mais cette fois-ci, ils ont décidé de diffuser, ont mis en lumière la chaîne de production en série des drones Garen 2. On voit toute la chaîne sur les images. Et c'est produit au sein de la zone économique spéciale d'Alabouga, en République de Tatarstan. Tatarstan, ça c'est en Russie. La République du Tatarstan. C'est là-bas, c'est produit. Ces drones sont une version des Shahed 136 iraniens, qui sont devenus un élément clé dans l'arsenal russe dans le cadre du conflit en Ukraine. Et la capacité de produire ces drones sur le sol russe est non plus uniquement de dépendre des importations, représente une étape significative dans l'autonomie de la Russie. L'importance stratégique de l'industrie militaire iranienne pour la Russie, c'est que la Russie compte beaucoup sur l'industrie militaire iranienne. Le fait de diffuser ces images, c'est d'abord de montrer que la Russie soutient pleinement l'Iran et que l'Iran aussi soutient pleinement la Russie. L'Iran ne se cache pas dans son soutien à la Russie. Voici tout ce qui fait, tout ce qui est à l'actif, tout ce qui vaut cette guerre à l'Iran. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'Iran fournit les plans, l'Iran fournit les composants, l'Iran fournit l'expertise nécessaire à la production de ces drones Guéran 2, que d'autres appellent Shahed 136. L'Iran joue un rôle crucial dans le soutien des opérations militaires russes en Ukraine. Et cette collaboration met en évidence plusieurs points. Premièrement, ça permet de combler les lacunes de la Russie. Donc, ces drones qui sont précis et relativement moins coûteux ont permis à la Russie de cibler les infrastructures ukrainiennes et de saturer la défense aérienne adverse. Comme je vous l'ai dit, quand vous voyez la Russie déverser plusieurs drones là, c'est ça, comme des jouets. Donc ça permet à la Russie de développer aussi de ses capacités. Donc au-delà des drones, la coopération s'étend à d'autres domaines, renforçant la capacité militaire russe et la résilience dans son complexe militaro-industriel face aux sanctions occidentales. Parce qu'à travers ces sanctions, la Russie n'a pas accès à beaucoup de composants pour la fabrication des armes. Donc c'est une nouvelle alliance géopolitique qui fait trembler. Et la Russie a posté ça, a fait diffuser ça pour dissuader et montrer la puissance du partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran. Ça tremble, ça panique du côté de l'Occident. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.